s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, merci. Cool. Well, Oui, moi, je suis lundi. Donc, pour la question, qui est-ce qui est bien préparé pour faire la présentation? Moi, je ne me suis pas encore préparé, je ne suis pas préparé pour venir faire. Donc, pour la question, je vais vous parler aussi de la boîte à outils de pairing. Comme j'ai cassé la boîte, en attendant de parler cela, mais efficacement, c'est là où on se rassemble en tant que communauté, partager des perspectives et des enseignements que nous avons eus pendant nos expériences pendant la phase de peering. Donc c'est vous. So you're actually members where we are supported. Donc, nous avons quelques membres qui bénéficient du soutien. Et vous pouvez voir aussi notre avec des industries dans l'industrie qui soutiennent ce projet. Mais comment est-ce que ça a commencé lorsque nous sommes dans une communauté de pierre, vous n'aurez pas eu une idée de ce que c'est que le pierring, comment ça se fait? One. Zero. Et vous levez la main, vous avez le contrôle de l'IGP. Aussi, si j'avais, par exemple, si j'avais 10 clients avec une connexion de giga sur un point, est-ce que j'aurais 10 gigas pour le point pour pouvoir servir mes clients? Est-ce que c'est clair pour vous? Comment est-ce que je peux me connecter à un centre de données dans une autre région, mais parce que bon, il y a la concurrence. Et puis, vous voulez être un Another question that came up is something. Une autre question qui a été posée, c'est que non, je ne sais pas déjà. Pourquoi est-ce que notre élève ce sont des questions qui se posent sur le temps, ce sont des questions qu'on nous pose dans l'industrie et nous essayons de l'utiliser afin de faire contre des gens. Moi aussi, je rencontre beaucoup de questions à un moment où je ne connaissais pas ce que c'est que le peering, ce que c'est que l'Internet. Donc, avec la boîte à outils en ligne, vous pouvez aller sur le site web pour chercher des ressources pour vous permettre de répondre à ce genre de questions. Donc, lorsque vous comprenez ce dont il s'agit, si le peering est un échange, ou bien vous connectez à quelqu'un d'autre. Et donc, nous avons vu la croissance d'Internet avec des entreprises qui aimeraient connecter avec l'ISP. C'est la façon dont nous organisons nos opérations.
les fournisseurs de contenu sont des gens qui se connectent avec l'échange d'Internet. Pourtant, nous avons aussi une des entreprises qui veulent connecter à ce réseau parce qu'ils connaissent la valeur de cela. Et cela comprend aussi les services qui fournissent aux utilisateurs. Si pour un site web ou sur un portail, ça serait bénéfique pour ce genre de travailler avec un échange afin d'améliorer ces échanges. C'est la façon d'apprendre d'où on commence. Si il s'agit de plus d'un OSP dans une région, comment est-ce que le choix que je devrais faire, quelles sont les pratiques, quelles sont les meilleures pratiques, comment est-ce que je peux savoir les règles, ce que je devrais faire, ce que d'autres devraient faire, quelles sont vos attentes et comment résoudre des problèmes avec les pannes et les problèmes relatifs aussi au réseau. Et c'est aussi de connaître la communauté et pour au moins contacter le père pour voir que je suis dans tel pays, j'ai un problème et comment résoudre un problème de ce genre, quels sont les conseils que vous pouvez me donner. C'est de cette façon-là qu'on est en train de partager la connaissance entre nous tous. So there's already been Donc, c'est déjà beaucoup de travail qui a été déjà fait. Et nous essayons de travailler. Nous avons commencé avec les bases. Maintenant, nous sommes à l'étape intermédiaire et avancée. Et si vous avez des connaissances et des conseils à partager avec nous, n'hésitez pas de nous contacter pour qu'on puisse mettre dans la boîte à outils parce que ça peut nous aider tous. C'est là où un lieu unique où on peut aller trouver tout ce dont on a besoin. Donc, pour l'apprentissage vocalisé, c'est vraiment très important, c'est facile à utiliser. Et il y a de petites gammes de ça là-dedans que vous pouvez utiliser. Et c'est pourquoi on demande à la communauté de poser des questions. Et si vous voulez mieux comprendre ou bien discuter de la façon dont on peut l'appliquer exactement. L'un des outils, je suis très utile, c'est pourquoi vous pouvez l'utiliser en tant que compagnie et pour aussi permettre à d'autres réseaux de se connecter à vous ou là où on peut utiliser aussi pour chercher d'autres réseaux où on peut se connecter. Et pour les gestionnaires de produire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec le BDP. Et il a aussi fait des ateliers et il a travaillé dans la compilation des informations que nous recevons de la communauté. Vous pouvez visiter le site web de la boîte à outils de Peering. Donc, c'est voilà la nature de cela. Nous avons la base, le début, l'intermédiaire et le niveau avancé. Au cas où vous auriez des connaissances à partager avec moi, vous pouvez nous contacter pour nous permettre de l'inclure sur cette page et pour permettre à d'autres réseaux de trouver. Et encore, la base intermédiaire, c'est là où j'étais. À un moment donné, je me doutais. Et lorsqu'on a la phase de débutant, vous comprendre tout cela, les opérateurs de réseau, la différence entre transit et la connexion à l'IAP directement, c'est très utile. Qu'est-ce que le pairing, quel est le point d'échange et tout est là. Et donc, des matériels d'introduction par lesquels nous avons établi le pairing. Maintenant, nous avons établi la façon de se connecter et comment se connecter. C'est pourquoi essentiellement cela, une chose que je vais mentionner, que nous sommes là pour des sponsors. Et si vous voulez soutenir ce projet, essayez de nous contacter à base volontaire. Et nous sommes là pour chercher à collecter des